place, toi tu vérifies les choses. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais croire que le Seigneur encore t'a relevé, le Seigneur t'a accordé davantage de grâce, le Seigneur t'a accordé encore de vivre un moment particulier, bien que le Seigneur te comble de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te comble de sa grâce, que le Seigneur te comble de sa grâce. Que le Seigneur te comble de sa grâce, que le Seigneur te comble de sa grâce, au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, bienvenue à cette 1 heure de prière. Connecte-toi déjà, signale à quelqu'un qui signale à quelqu'un et qui dit à quelqu'un encore d'être connecté, d'être déjà en direct pour 1 heure de révolution spirituelle. 1 heure pendant laquelle le Seigneur t'amène au sommet de la victoire. 1 heure pendant laquelle il conduit tes pas de façon certaine vers l'accomplissement d'une destinée unique et particulière. La grâce du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur est sur toi. Où que tu sois en train de nous visionner, connecte-toi, dis encore à quelqu'un de se connecter. La grâce est sur toi pour cette 1 heure de prière. Merci Père encore pour ce moment, merci de ta grâce. Merci de ton amour, merci de ta fidélité. Nous te bénissons encore pour cet instant que tu nous accordes. À tes pieds, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alors bien-aimé, c'est MEMA, ce programme de méditation matinale qui n'est plus à présenter. Et nous avons 1 heure de prière. Et les 1 heure de ce jour sont focalisées sur accomplir ta destinée, prendre possession de ta montagne, conquérir ta montagne. Alors bien-aimé, pendant cette 1 heure, le Seigneur va te conduire dans des prières prophétiques profondes qui vont te donner de voir l'accomplissement de ta destinée, mais également de conquérir ta montagne. Connecte-toi déjà. Comment te partage le lien, la grâce du Seigneur te localise au nom de Jésus-Christ. Après ces 1 heure, ta vie ne sera plus jamais à l'aise. Après ces 1 heure, l'ange de l'Éternel te visite puissamment. Après ces 1 heure, tu es armé pour conquérir ta montagne. Après ces 1 heure, bien-aimé, tout ce qui était comme obstacle ou limitation à la conquête de ta montagne, cela te sera dévoilé et je te vois prendre possession de ce que le Seigneur t'a donné au nom de Jésus-Christ. Tu es donc béni, bien-aimé, commence déjà à prier, commence à dire merci au Seigneur encore, dis-lui merci. N'oublie pas de taper les cœurs, tape continuellement sur le cœur. Bien-aimé, de façon continue, touche le cœur, touche le cœur. Seigneur, nous te bénissons encore et nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cette 1 heure que tu nous accordes à tes pieds. Merci pour ces moments de prière prophétique, pour la révolution que tu apportes, pour l'ouverture de notre esprit. Seigneur, pour conquérir la montagne que tu as à notre nom. Béni soit ton seul nom pour l'équipement. Merci pour ton peuple qui sont connectés par milliers. La grâce, ta grâce est manifeste et nous te disons merci. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou sur quelque plateforme que tu sois en train de nous recevoir ce soir, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimés, nous entrons directement dans ce moment de prière et ce sont des moments. Je t'ai dit aujourd'hui nous allons voir de façon spécifique accomplir ta destinée. Ah, c'est merveilleux. Bien aimé, accomplir ta destinée, posséder ta montagne. Amen. Oui, prendre ton territoire. Chacun sur cette vie a un territoire. Le Seigneur a préparé un territoire pour chacun d'entre nous. Jusqu'à ce que tu t'élèves, jusqu'à ce que tu deviennes conscient, jusqu'à ce que tu sois résolu à prendre ce territoire, tu risques de continuer d'être dans la frustration. Plusieurs de sable trouve son origine et tire sa racine du fait qu'on n'a pas découvert la montagne sur laquelle le Seigneur nous établit. Nous n'avons pas pris parfois, après avoir découvert, nous n'avons pas eu l'ouvrage d'aller à la conquête de cette montagne. Mais ce soir, par la prière, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu te retrouves sur ta montagne. Amen. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous allons lire. Et tu vas être tiré du livre de Josué. Nous sommes dans Josué,
Josué chapitre 14, du verset 6 au verset 15. Josué donc chapitre 14, verset 6 à 15. Bien aimé, c'est absolument important. Nous allons commencer d'abord par lire. Les fils de Judas s'approchèrent. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jehuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Bien-aimé, la suite du verset nous dit, du passage nous dit: mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Bien-aimé, tes forces sont renouvelées pour le combat ce soir au nom de Jésus. Amen. Tu vas entrer et tu vas sortir au nom de Jésus. Amen. La suite du verset nous dit ceci: donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. L'Éternel est avec toi et tu vas chasser quiconque occupe ta montagne au nom de Jésus. Amen. Une conviction que tu dois avoir, c'est que l'Éternel est avec toi. Amen. Verset 13. Josué dit, Josué bénit Caleb, fils de Nun, fils de Jehuné, et lui donna Hébron pour héritage. Verset 14. C'est ainsi que Caleb, fils de Jehuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. Amen. Alors, bien aimé, j'ai lu ce passage dans la totalité parce que c'est lui qui va guider, qui va conduire nos moments de prière. Amen. Parce que tu dois prier et être armé pour prendre possession de ta montagne. Amen. Oh, bien aimé, c'est merveilleux. Amen. Et ce soir, tu dois premièrement savoir qu'il y a une connaissance qui t'arme pour prendre pour prendre ton territoire. Amen. Il y a une dimension de connaissance que tu dois avoir pour pouvoir prendre ton territoire. Amen. Bien aimé, si c'est le territoire marital, il y a une dimension de connaissance maritale dont tu dois être armé pour prendre cette montagne du mari. Amen. Tant que tu demeures ignorant dans le domaine du mari, tu prends cette montagne. Cette montagne n'est pas prise par la beauté. Non. La montagne du mariage, on ne la prend pas par la beauté. On ne la pifie du rouge à lèvres ou de la perruque. Il y a une connaissance qui devient une arme entre les mains de quelqu'un pour prendre au contrôle la montagne du mariage. Il en va de même de toutes les montagnes. Il faut une connaissance appropriée, une connaissance pointue et ardue dans le domaine dans lequel tu voudrais conquérir. Et ce soir, le Seigneur par le Saint-Esprit te communique cette montagne au nom de Jésus. Amen. Il te donne cette connaissance au nom de Jésus-Christ. Premièrement, nous allons voir
Un, tu dois avoir la connaissance de toi-même et la connaissance du Dieu que tu sers. La connaissance de toi-même et la connaissance du Dieu que tu sers. Pourquoi? Dans le passage de Josué chapitre 14 que nous venons de lire, nous venons de voir ici là que Caleb avait une connaissance du Dieu qu'il servait. Il a dit, rappelle-toi, je sais que l'Éternel m'a promis quelque chose et je connais qui je suis. Alors, il est temps que je prenne au contrôle la montagne qui m'a été promise. Bien-aimé, Dieu t'a promis une montagne. Amen. Dieu t'a promis un lieu. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre sans ton lieu de résidence. Non, 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 non. Dieu n'est pas je voudrais dire, un inconscient. Non, Dieu n'est pas un inconscient. Dieu est un Dieu responsable. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le chant. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Oh, oh, amen. Amen, alléluia, amen. Amen, amen. Il est le papa le plus responsable. Amen. Il ne pouvait donc pas t'envoyer sur cette terre pour que tu arrives sur la terre et il n'y a pas un territoire pour toi. Amen. Non, bien aimé. Le problème c'est que, est-ce que tu as la connaissance de toi-même? Est-ce que tu as la connaissance du fait qu'il t'a donné un territoire? Amen. Amen. Donc, premier sujet de prière, Père éternel, révèle-moi mon territoire. Amen. Bien-aimé, beaucoup de frustration arrivent souvent dans la vie lorsque tu vas commencer à empiéter, à piétiner le territoire d'autrui. Non seulement la personne va te combattre, tu n'auras pas de succès là-bas parce que ce n'est que là où Dieu te donne que tu as le succès. Deuxièmement, toi-même tu ne seras pas équipé et épanoui dans un territoire qui ne t'appartient pas. Bien-aimé, tu peux être un prof, mais jusqu'à ce que tu découvres la matière dans laquelle tu es prof, tu risques d'être frustré. Croyez-moi, un prof de français très éloquent, très brillant, s'il se retrouve en classe de mathématiques pour devoir donner mathématiques, il sera considéré comme un nul. D'où sa frustration et les insultes des autres. C'est comme ça aussi quand tu te retrouves sur le territoire qui n'est pas tien. Tu risques d'être dévalorisé là-bas. Tu risques de perdre confiance en toi. Tu risques d'être frustré et de travailler en vain. Comment le prof de français réussira-t-il à donner mathématiques à ceux-ci, à être apprécié par eux, valorisé par eux et lui-même avoir confiance en lui? Non. Une fois qu'il va rater deux équations, être incapable de comprendre, puisque lui-même ne peut croire en lui. Ce qui amène souvent les gens à ne plus croire en eux-mêmes, c'est qu'ils sont parfois allés dans les territoires qui ne sont pas les leurs. Croyez-moi, si je suis un bon électricien et on me met les papins dans la main pour élever un mur, la frustration n'est pas loin de moi. Puisqu'on va me reprendre, le mur ne sera pas droit, il ne pourra pas avancer, mais je suis pourtant un électricien qualifié de haut calibre. Alors bien aimé, il me faut me retrouver sur mon territoire. Voilà pourquoi le premier sujet de prière, ça sera Seigneur, révèle-moi mon territoire. Amen. Oh, toi qui nous écoutes en ligne, partage au maximum, n'enlève pas ton doigt sur le cœur. Bien aimé, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs et ne t'arrête pas. Continue de mettre les cœurs. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Premier sujet de prière. Père éternel, révèle-moi ma montagne, le lieu d'accomplissement de ma destinée. Le lieu d'accomplissement de ton esprit, révèle-moi mon lieu d'accomplissement, mon lieu d'épanouissement, le lieu de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, acclame la terre de Christ. Oh Père éternel, révèle-moi le lieu de ma destinée. Révèle-moi ma montagne. Révèle-moi ma montagne. Révèle-moi ma montagne. Père éternel, révèle-moi ma montagne.
merveilleux de Jésus-Christ. Quand tu te retrouves sur ton lieu, bien-aimé, tu as l'épanouissement et la satisfaction interne. Donc, pendant que tu es sur ta véritable montagne, tu es complètement épanoui. Mais sur ta montagne, toi-même, tu te sens épanoui, tu te sens avancé, tu te sens valorisé. Amen. Amen. Vous voyez, quand on dit un grain de sable dans le riz, le problème n'est pas si le grain de sable est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est le lieu où le grain de sable là se retrouve. Oui, parce que quand le grain de sable se retrouve dans le tas de sable dans un chantier, il est très valorisé. Au contraire, on l'aime. Mais quand il vient se retrouver dans la sauce, tout le monde le déteste. C'est le même grain de sable. Mais le lieu où il se retrouve détermine la valeur qu'il aura, l'appréciation qu'il va en tirer. Bien-aimé, tu vas te retrouver dans ton lieu. Amen. Tu vas te retrouver dans ton lieu. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque c'est bon, à condition qu'il se retrouve dans son lieu. Amen. Quand le sable est dans le sentier, oh, le propriétaire du terrain est content, l'ingénieur est content, le maçon est content, tout le monde est content. Mais si le sable se retrouve dans la sauce, dans la marmite du riz, tout le monde est fâché. Le cuisinier, le client, les mangeurs, tout le monde est fâché. Bien aimé, tu vois, parfois le problème n'est pas toi. Le problème, c'est le lieu où tu te trouves. Amen. Oui, c'est que tu as en toi, il y a un lieu là où ça se valorise. Amen. Et ce lieu-là, c'est la montagne que Dieu a prédestinée pour toi. Amen. C'est ton lieu de grandeur. Amen. C'est ton lieu de joie. C'est ton lieu d'accomplissement. Et Caleb a compris ça. Dans le passage que nous venons de lire, Josué chapitre 14, nous voyons Caleb qui se rapproche de Josué. Il dit: Josué, j'ai été avec toi. Je suis avec toi depuis. Plusieurs ont déjà conquéri leur montagne. Mais moi, je ne peux pas me contenter d'être ici. Est-ce que vous savez qu'au moment où Josué était en train de demander Caleb était en train de demander à Josué: donne-moi ma montagne. Est-ce que vous savez que les autres avaient déjà leur montagne? Oui, tous les autres enfants d'Israël plusieurs avaient déjà leur lieu et leur possession. Mais Caleb a compris que ce n'est pas parce que mon frère a quelque chose que ça m'appartient. Oh, bien-aimé, il y a ce qui est pour toi-même. Ton amen là n'est pas. Amen. Il y a ce qui est pour toi-même. Il y a ce qui t'appartient. Et sur cette terre, ce soir, tu as en possession de ce qui t'appartient. Caleb a dit: voilà la montagne. Dieu m'a donné la connaissance de savoir qu'il y a un lieu qui est pour moi. Bien-aimé, tu as reçu la connaissance qu'il y a un lieu qui est pour toi. Sois convaincu de ça. Amen. Sois complètement persuadé du fait qu'il y a un lieu qui est pour moi. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Je t'ai dit, il y a deux dimensions de connaissance. Connaître qui tu es et connaître le Dieu que tu sers. Caleb savait que le Dieu qu'il sert est un Dieu fidèle. Ce que Dieu t'a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Jésus est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Le monde entier peut se tromper, mais Jésus est fidèle. Il connaissait le Dieu qu'il servait. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Pour conquérir ta montagne, il faut connaître le Dieu que tu sers. Amen. La suite, bien-aimée, ça va nous donner notre deuxième sujet de prière ce soir. Regarde, Caleb a dit quelque chose qui prouvait qu'il se connaissait. Il a dit ceci. Dans le livre de Josué, chapitre 14, nous sommes là. Il dit ceci. Je suis, donc au verset 10, maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Et je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Bien-aimé, conquérir ta montagne n'est pas une question d'âge. Il avait 85 ans, mais il a dit: j'ai assez de force pour entrer et pour sortir. J'ai assez de force pour faire comment? Pour entrer et pour sortir. Il dit: j'ai la force comme au jour de ma jeunesse. Bien-aimé, ça prouve que il te faut te connaître toi-même. Est-ce que quand tu te regardes, tu vois que tu as force? Est-ce que tu te vois
vois comme quelqu'un de vigoureux. Ou alors tu as laissé la société déformer ton image. La société va te dire tu es faible, tu es capable, tu ne peux pas. Mais l'image que tu dois avoir de toi-même, c'est l'image que Dieu te donne. Dieu dit que tu es fort. Dieu dit que tu es capable. Dieu dit que tu es intelligent. Dieu dit que tu es révélationnel. Dieu dit que tu es lumière. Peu importe ce qu'ils disent. Définis toi-même l'image de toi. Caleb a dit, écoute un peu, certaines personnes m'appellent le vieux là, mais je suis jeune. J'ai la vigueur. Vous voyez, à 85 ans, certains l'appelaient grand-père, d'autres l'appelaient l'ancêtre Caleb depuis le désert, d'autres l'appelaient, oh le fini Caleb. Jusqu'à présent, il n'a pas de territoire. Mais Caleb, en partant voir Josué, il lui dit, écoute, j'ai certes 85 ans, mais ce n'est qu'un âge, ce n'est qu'un chiffre. J'ai la vigueur de ma jeunesse. Bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un. Peut-être tu penses que tu es déjà vieux pour ça. Peut-être Dieu t'a parlé il y a 40 ans comme il avait parlé à Caleb et à Josué. Peut-être il t'a parlé il y a 10 ans. Peut-être il a parlé il y a 5 ans concernant ton mariage, concernant ton voyage, concernant tes affaires. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui tu peux confesser, j'ai encore la vigueur et j'ai la force de prendre la montagne? C'est ce que nous allons faire maintenant. Parce que pour prendre la montagne, il y a des confessions personnelles que tu dois faire. Définis l'étendue de ta force. Ne laisse jamais que la société détermine tes limites. C'est Dieu seul qui doit être celui qui détermine l'étendue de tes limites. Ne permets pas à la société de le faire. Caleb a dit, j'ai 85 ans d'après l'état civil, mais moi, d'après mon identité spirituelle, j'ai la vigueur de ma jeunesse. Je peux prendre ma montagne. Bien aimé, je ne sais pas ça fait combien de temps que Dieu t'a parlé. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 40 ans, mais peu importe ton âge, tu peux même encore être jeune. C'est le moment où ta vigueur agit. Tu peux être âgé d'après l'état civil, mais la vigueur, elle vient du règne de l'esprit. Père éternel, ce soir, je confesse, j'ai la vigueur de ma jeunesse. Je monte sur ma montagne. Je prends contrôle. Au nom de Jésus. Acclame l'esprit comme ça. Les possibilités. De Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Dieu peut prophétiser à deux personnes la même chose. La prophétie s'accomplit chez l'un et chez l'autre, la prophétie ne s'accomplit pas. C'est quoi la différence? La dimension de connaissance que tu as pour amener en manifestation la prophétie. Ton amen là n'est pas en place. Bien-aimé, tu vois, il y a une dimension de connaissance que tu dois avoir pour amener en manifestation la prophétie que Dieu donne. Quand tu manques de connaissance, quand tu n'as pas la connaissance appropriée, tu peux même faire échouer la prophétie que Dieu a dit te concernant. Caleb a eu la connaissance. Il a dit non, Dieu a parlé, ça fait 40 ans. Oui, aujourd'hui j'ai 85 ans, ça fait même 45 ans que cela s'est produit. Mais j'ai la connaissance de ce qu'il a dit. Certaines personnes, Dieu leur parle, ils sont faciles à oublier. Ils oublient dès qu'un obstacle se présente.
Dieu a parlé à Caleb. Il a traversé le désert sans oublier la promesse de Dieu. Amen. Est-ce que tu as la capacité de traverser les circonstances désertiques en gardant la promesse de Dieu? Amen. Ça, c'est très important pour conquérir ta montagne. Amen. Absolument important. Tu traverses le désert, mais en gardant en pensée la promesse et la prophétie de Dieu. Amen. 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 Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Tu vois, cette prophétie, est-ce que tu peux traverser le désert en la gardant? C'est une dimension de connaissance. Caleb a traversé toutes les circonstances, mais gardez la prophétie. Je disais donc que si tu n'as pas de connaissance, tu peux faire échouer même la prophétie divine. C'est ce qui s'est passé avec le père de Jean-Baptiste. Quand il est parti et que Dieu lui a révélé la prophétie, il a dit, ta femme va être enceinte. Elle va accoucher d'un enfant et il va s'appeler Jean. Le père de Jean-Baptiste. Il a commencé à dire, non, comment cela? Dieu l'a rendu muet parce que Dieu ne voulait pas qu'il exprime la dimension de son ignorance qui pouvait amener à avortement cette prophétie. Bien aimé, est-ce que tu sais que ce qui fait avorter la prophétie dans la vie de certains, c'est l'ignorance. À cause de l'ignorance, eux-mêmes sont capables de faire avorter une prophétie. À cause de l'ignorance, certains d'entre eux sont même prêts à amener les desseins de Dieu à ne pas s'accomplir. Ils doutent de leur Dieu, ils doutent de la parole. Ce n'est pas parce que tu as traversé le désert que la parole que Dieu a dite, elle a également séché dans le désert. Elle reste fraîche, elle se renouvelle. Alors, ne laisse pas les circonstances du désert effacer la véracité, la puissance de la parole de Dieu. Amen. Le désert, c'est ce que tu traverses maintenant. La difficulté à laquelle tu fais face, ça n'annule pas la parole. Amen. Quand tu as la connaissance, tu restes ferme en dépit de tout ce qui se passe. Amen. Ton amen n'est pas en place. Amen. Père éternel, peu importe le désert que je traverse, je demeure ferme. Au nom de Jésus, acclame et prie comme ça. Père éternel, peu importe le désert, je demeure ferme. Je demeure ferme. Le désert n'atteint pas ta parole. Le désert n'atteint pas. Oh, ne diminue pas. Ne détruis pas. Ne sèche pas ta parole. Oh, Père éternel, je confesse et je déclare. Cela ne va pas annuler, ne diminuer l'intensité de ta parole, de ta prophétie sur ma vie, sur ma destinée. Au nom de Jésus, acclame et prie comme ça. Au nom de Jésus, acclame et prie. Merci Père. Béni soit ton nom. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous entrons de plus en plus dans ce qui est de sérieux. Amen. Tu dois accomplir et prendre au contrôle ta montagne. Amen. Regarde, je t'ai mis la connaissance. Il te faut connaître. Ce que tu connais bâtit en toi l'assurance qui t'amène vers la montagne. Caleb connaissait qui il était et il connaissait le Dieu qu'il servait. Ça lui a donné la vie, l'engouement, l'audace d'aller vers sa montagne. Bien aimé, dans la vie, entrer sur son territoire nécessite l'audace. C'est pas en criant. Je vais te dire quelque chose qui peut te blesser, mais c'est une vérité. On n'entre pas sur sa montagne parce qu'on a crié fort. Non. Ce n'est pas parce que tu viens, tu te tiens devant une porte et tu cries fort, la porte s'ouvre. Il y a un mécanisme activé pour entrer, pour traverser. Donc la destinée demande l'audace des actions. Prendre ta montagne, ça demande l'audace dans les actions. L'audace dans quoi? Les actions. Il ne s'agit pas juste de crier, mais prendre des actions audacieuses vers l'accomplissement de ta destinée. Et c'est ce que Caleb a compris. Regardons quelque chose. Oh, ça c'est un sujet de prière dangereux que nous allons faire tout à l'heure. Regardez, il dit ceci. Verset 12 de Josué chapitre 14. Au verset 12, il dit ceci. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit.
Bien, regarde. Ici, là, je veux que tu sois très attentif. A pris des informations sur son territoire. Renseigne-toi sur ton territoire. Amen. Mais ne laisse pas les informations recueillies déformer la perception que Dieu a pour toi. Amen. Caleb n'a pas été là-bas au hasard. Il n'a pas été là-bas à la découverte seulement, non. Il s'est renseigné, il a obtenu une connaissance accrue, une connaissance, je voudrais dire, précise de ce qui se trouvait sur ton territoire, sur son territoire. Il dit à Josué que, écoute, je t'ai demandé la montagne là, avec précision. Bien aimé, ce n'était pas n'importe quelle montagne. Caleb connaissait la montagne qui lui appartenait. C'est la confusion qui est dans ta vie qui apporte la frustration. Tu ne connais même pas quelle est la montagne qui t'appartient. Tu te bats sur toutes les montagnes. Partout là où tu arrives, tu commences à te battre. Il a dit aux enfants d'Israël, si vous vous arrêtez dans tel territoire, je ne vous donnerai même pas un endroit où poser le pied. Donc écoute un peu. Tout territoire n'est pas pour toi. Amen. Il y a un endroit que quelle que soit l'onction qui est sur toi, quelle que soit la présence de Dieu que tu as, Dieu ne te permet pas de poser le pied là-bas parce que ça appartient à quelqu'un. Il a dit là-bas, c'est pour la descendance d'Ot. Et d'homme, c'est pour Esau. Et d'homme, c'est pour Esau. Donc quand les enfants d'Israël revenaient pour conquérir, si un seul enfant d'Israël osait aller pour conquérir Édom, il perdait, quelle que soit l'onction du Seigneur sur lui. Parfois tu perds parce que tu pars là où Dieu ne t'a pas envoyé. Tu pars là où il ne t'a pas commandé. Tu pars là où il ne t'a pas commissionné. Tu veux prendre ce qu'il ne t'a pas donné. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Ah, ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Il dit très clairement, il le prononce avec beaucoup de vigueur. Il dit, voilà la montagne que je veux. Je prie que le Seigneur ouvre ton entendement ce soir. Amen. Que tu reconnaisses et que tu identifies la montagne qui t'appartient. La montagne académique, amen. La montagne professionnelle, amen. La montagne maritale, amen. La montagne financière, amen. La montagne ministérielle, amen. Mais que tu identifies la montagne que Dieu t'a donnée. Amen. Maintenant, quand tu prends les informations, je t'ai dit qu'il te faut avoir la connaissance, prendre les informations, mais ne pas laisser que ces informations déforment ce qui est en toi. Regardez quelque chose. Caleb a demandé et a vu les qui étaient sur son territoire. On appelait ce peuple-là les Anakim. Regarde un peu l'image qui s'affiche là maintenant en direct. Voilà ce à quoi ressemblaient les Anakim. Regarde très bien. Les Anakim, on a vu dans certaines documentations que le plus long des Anakim avait environ 3 mètres d'envergure. 3 mètres en hauteur et l'envergure était de plus d'1 mètre. Près de 2 mètres d'envergure lorsqu'il tendait ses mains. Vous voyez? Donc c'était ça. Son torse était un peu plus d'1 mètre, rien que son torse. Voilà les Anakim. Voilà les gens qui occupaient le territoire qu'un vieillard de 85 ans est en train de demander de prendre et d'aller combattre. Aïe! Je ne sais pas qu'est-ce qui occupe ton territoire. Je ne connais pas quelles sont les informations que tu as reçues à propos de ceux qui t'empêchent d'accomplir ta destinée ou à propos de ceux qui se dressent contre toi sur ton territoire. Mais si tu as la connaissance du Dieu que tu sers, même si ce sont les Anakim, tu les écrases. Oh, amen. Caleb a dit, je sais qu'il y a les Anakim là-bas. C'est-à-dire des hommes géants, des vrais géants. Pas la blague que vous avez maintenant, vous voyez un basketteur qui est géant. Les basketteurs de nos jours étaient des nains devant les Anakim. C'était des gens véritablement grands de taille. Des géants, la Bible parle des géants. Et lorsque vous lisez l'archéologie ou bien vous lisez les faits historiques, vous allez rencontrer les descriptions de ce type de personnes. Elles ont été exterminées totalement par un homme qui avait compris la dimension de Dieu. Tu peux effacer tous les ennemis de ton territoire. Amen. Tu peux les effacer totalement. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Parce que Caleb a dit, voilà ma montagne et je vais la prendre. Est-ce que tu sais que tu peux prendre une montagne là où il y a les géants, tu les effaces et ta génération vit en paix. Amen. Oh. Amen. Je dis, tu prends une montagne là où se trouvent les géants, tu les effaces et ta descendance vit la paix. Amen. Caleb a dit, je sais qu'il y a des villes fortifiées. Non seulement on a bâti des villes qui étaient forteresses
des villes. Mais Jéricho qui est à l'intérieur, c'était des géants. Très armés, très forts. Géants, toute forme de choses. Et il n'était pas juste géants physiques. Les Anakites étaient des pratiquants des sciences occultes. Donc des gens férocement spirituaux négatifs. Les démons collaboraient avec eux en force. Donc ton territoire peut être rempli de avec Satan. Dieu te dit, je te donne l'université. Je te donne d'être chef de département. Je te donne d'être professeur. Je te donne d'être homme d'affaires. Je te donne d'avoir une banque. Mais sur le territoire des banquiers se trouvent des anakim. Ils posent un pied sur une rue, sur une autre. Et ils contrôlent le territoire. Mais quand tu as la connaissance de qui tu es et du Dieu que tu sais, peu importe comment il s'est positionné, tu l'anéantis et tu laisses à tes enfants un héritage, une banque. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je sais qu'il y a les anakim. Je sais que la ville est fortifiée. Mais l'Éternel sera avec moi. Amen. Il a dit peut-être, mais nous on a le... Et le Saint-Esprit, Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui, il a dit, peut-être l'Éternel sera avec lui. Et on a vu le résultat de peut-être. Il a conquéri tout. Amen. Nous, on n'a pas peut-être. Il a certainement c'est une très grande différence. Il a dit, peut-être l'Éternel sera avec moi. Et on a vu, dans son peut-être, on a vu comment il a exterminé. Mais nous, on n'est plus dans peut-être. On est je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on est dans certainement il est avec nous. Certainement l'Éternel est avec nous. Amen. Donc, bien aimé, on va faire un sujet de prière chaque jour. Père éternel, quels que soient les anakim qui occupent mon territoire, je vais au-devant d'eux, armé de l'esprit, et je les extermine. Au nom de Jésus, acclame ta tes mains de prière. Le problème, c'est la connaissance qui est à l'intérieur de toi. Je vais te dire quelque chose. Nous regardons avec les yeux, mais nous voyons avec la connaissance qui nous habite. Nous regardons avec les yeux, mais nous voyons avec la connaissance qui nous habite. C'est très important. Dans le règne spirituel, ta vision, ce que tu vois, est fonction de la connaissance qui t'habite. Ce que tu vois dans le règne spirituel est fonction de la connaissance qui t'habite. C'est pour cela que nous pouvons regarder la même chose, mais ne pas voir la même chose. Tu peux regarder quelque chose, mais ce que tu vois est différent de ce que les autres voient. Caleb a regardé sur son territoire. Les autres ont regardé, ils ont vu les Anakim. Caleb a regardé, il a simplement vu un territoire qu'il pouvait conquérir et prendre. Et qu'il n'y avait rien qui pouvait lui marquer comme opposition. Les enfants de Dieu, parfois, à cause des dogmes et de beaucoup de choses qui sont en eux, ils voient même ce qui est invisible. Amen. Bien aimé, la connaissance qui est en toi détermine le type de choses que tu vois. Amen. Quand tu as une connaissance poussée en toi, bien aimé, tu peux regarder la même chose que les autres, mais ce que tu vois est différent. Amen. Tu peux regarder un territoire. Tout le monde dit ceci, ce n'est pas bon, ça
ça n'a pas de sens. Mais la connaissance qui t'habite te dit que c'est là où ta richesse se trouve. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Les creuseurs d'or partent dans les mêmes champs que les cultivateurs de bananes et de maïs. Eux tous ils voient la boue. Mais le creuseur d'or a une connaissance en lui qu'il ne voit pas la boue, mais il voit l'or. Amen. Mais les autres peuvent voir la boue. Mais lui, la connaissance qu'il habite transforme ce qu'il voit en or. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Bien aimé, il te faut avoir une connaissance installée à l'intérieur de toi par le Saint-Esprit. Amen. C'est elle qui va te donner de voir la richesse et l'étendue de ton territoire. Amen. Sinon, ce que tu risques de voir, ça sera uniquement l'opposition. C'est pour cela que dans beaucoup de milieux, quand tu les trouves en train de prier intensement, ils prient contre l'opposition. Parce que l'opposition est plus visible que leurs ressources. Quand l'ennemi te réduit à voir l'opposition comme étant plus profonde ou plus grave que ta provision ou ton secours, tu as échoué. Il y a des gens qui peuvent passer 2 heures de temps à te décrire leurs problèmes. Ils ne peuvent pas passer 2 minutes à te décrire le Dieu qui résout leurs problèmes. Ça veut dire que la connaissance qui t'habite n'est pas la bonne. Délivrer une telle personne, crois-moi, ce n'est pas une question de prière. Il n'y a aucun esprit à chasser. Il y a une connaissance à installer en lui. Amen. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez, les ordinateurs, on peut classer plusieurs ordinateurs. Et on a un programme dans une clé USB. On va piquer cette clé USB dans les ordinateurs. On pique dans le premier ordinateur. Le premier ordinateur va dire la clé USB n'a rien. Un autre ordinateur va dire qu'il y a un fichier mais il ne réussit pas à ouvrir. Un autre ordinateur va voir le fichier et réussir à ouvrir le fichier en fonction des logiciels de connaissance et de reconnaissance installés à l'intérieur. Amen. Dieu peut te donner quelque chose. Mais si tu n'as pas installé la connaissance appropriée en toi, tu vas jeter ce qu'il t'a donné. Beaucoup ont jeté leurs époux parce qu'ils n'avaient pas la connaissance maritale installée véritablement à l'intérieur d'eux. Plusieurs ont jeté leurs épouses au potentiel parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Plusieurs ont jeté la carrière parce qu'il manquait une carrière que le Seigneur ouvrait pour eux parce qu'il manquait la connaissance. Plusieurs ont même jeté le voyage que Dieu avait donné pour eux parce qu'il manquait la connaissance en eux. Est-ce que vous savez que pendant qu'on amenait Joseph en Égypte, la bouche était ouverte et qu'il a parlé pour dire que non, là où c'est là, ramenez-moi, je suis là ici. Joseph est resté calme. Il a validé le voyage vers sa destinée. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait rejeter. Arrivé là-bas même, un jour, on pouvait l'envoyer faire une commission. Il s'échappe pour revenir vers son père. Mais la connaissance installée en lui a donné de rester dans ce territoire. Il est entré là-bas comme esclave, mais il est sorti comme ministre. Le problème n'est pas comment tu entres dans ton territoire, c'est comment tu en ressors. Amen. 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 Je vous dis bien que l'homme qui est entré en Égypte avait les mains liées et les pieds liés par des chaînes. On l'appelait Joseph. Mais l'homme qu'on devait faire sortir, c'était ses ossements. C'était avec des grandes trompettes, une grande caravane et des grandes célébrations ministérielles. C'est comme ça que ces ossements sortaient d'Égypte. Amen. Il est entré comme esclave. Je veux te dire quelque chose. Quand tu es sur ton territoire, peu importe si tu y entres comme esclave, quand c'est ton territoire, tu sors comme roi. Amen. 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 C'est pour ça que Caleb a dit, j'ai assez de force pour entrer et pour sortir. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. La connaissance. C'est pour cela que l'une des armes majeures pour conquérir ta montagne, c'est la connaissance. C'est la connaissance qu'il te faut pour entrer dans ta montagne. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Caleb a dit, vous avez vu les Anakim, vous avez vu des géants, mais moi je vois mon territoire. Je vois là où je vais être épanoui. Je vois là où je vais donner à mes enfants un héritage. Je vois toutes ces choses. Bien aimé, quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vois ton territoire? Amen. Quand tu regardes ce qui t'entoure, est-ce que tu vois ta montagne?
il faut voir. Amen. Ton amen là n'est pas. Amen. Je t'ai dit, nous regardons la même chose, mais nous voyons en fonction de la connaissance qu'il y a à moi. Mon père spirituel peut venir dans cette ville. Il regarde ce qu'il va voir. Je peux ne pas avoir vu ça. Parce que la connaissance qui est installée en lui va lui donner de voir parfois des choses que je n'ai pas vues. Amen. Mon père spirituel peut entrer dans cette ville et il voit une église de 15 000 personnes. Et toi, tu peux être serviteur de Dieu dans cette ville. Et tout ce que tu vois, c'est que si tu rassembles 50 personnes, nous sommes à tel endroit. L'endroit, s'il n'y a pas vraiment de gens, si 50 personnes, tu peux dire à les rassembler car tu as réussi. Mais mon père spirituel entre dans la même ville. Et quand il se tient, il dit ouvrez ici l'auditorium de 50 000 personnes va s'installer ici. Pourquoi? La connaissance qui est installée en lui. Bien-aimé, je prie que Dieu installe des vrais logiciels de connaissance. Tu as été tellement corrompu par des virus de l'échec, par les virus de la corruption, par les virus de la petitesse, que bien-aimé, ta vision est déformée. Tu regardes, mais tu ne vois pas. Vérité. À partir de ce soir, Père éternel, donne-moi de regarder, et de voir, par la connaissance, du Saint-Esprit à moi. Acclame et prie comme ça. Père éternel, donne-moi de regarder et de voir par le Saint-Esprit. Donne-moi de regarder et de voir par le Saint-Esprit à moi. Donne-moi de regarder et de voir par le Saint-Esprit à moi. Père éternel, donne-moi de regarder et de voir par le Saint-Esprit à moi. Père éternel, donne-moi de regarder et de voir par le Saint-Esprit à moi. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton seul nom. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Tu vois, quand Dieu aime quelqu'un, ce qu'il fait, c'est qu'il lui ouvre les yeux. Amen. Abraham, lève tes yeux et regarde. Tout ce que tu vois t'appartient. Amen. Quand Dieu t'aime, l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il ouvre tes yeux. Amen. Il ouvre tes yeux pour que tu voies. Amen. Et l'apôtre Paul qui a compris ça, il dit dans le livre d'Éphésiens, il illumine les yeux de notre cœur, les yeux de notre entendement. Bien-aimé, quand tes yeux s'illuminent, les yeux de ton cœur, les yeux de ton entendement, les yeux de ta compréhension, tu viens de prendre le contrôle de la vie. Amen. Tu viens de prendre. Regardez un peu le verset-ci. Au verset 14, c'est ainsi que Caleb, fils de Jéhuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bien-aimé, il a obtenu où? Hébron. Aujourd'hui, si tu partais à Hébron des années après, tu trouvais comment les gens sont là, les descendants de Caleb sont en paix et sont en train de prospérer. Tu pouvais dire, oh, ceux-ci ont eu leur chance. Ceux-ci ont eu leur chance. Bien aimé, la vie, si ce n'est pas la chance, c'est celui qui a le courage d'affronter ce qui se trouve sur sa montagne. Amen. Et quand tu repasses quelques temps après, tu trouves la montagne qui est en train de prospérer, tu penses que c'est la chance. Ça n'a pas été une chance. Si tu trouves quelqu'un en train de régner quelque part, il a conquis quelque chose là-bas. Si tu trouves quelqu'un en train de régner dans un foyer, elle règne, elle est dans l'épanouissement, elle rit, elle fait bisous avec son mari. Il y a quelque chose qu'elle a conquis là-bas. Et aujourd'hui, elle peut être en train de se réjouir. Tu vois, ton amen là n'est pas en place. Amen. Ton amen là n'est pas en place. Amen. Vous comprenez quelque chose? Amen. Bien-aimé, ne dis jamais qu'elle a eu la chance. Eux, le truie, ils ont eu quelque chose de bon. Ce n'est pas arrivé comme ça. Prends aussi ton courage. Ce sont les fainéants qui appellent la percée la chance. Les fainéants, ils aiment toujours dire que d'autres ont eu la chance. Ce n'est pas la chance.
il s'est levé. Si tu rencontres le petit-fils de Caleb, richissime sur la montagne de Hébron, et tu vois, il a construit sa villa et il a en paix avec son jardin et sa petite piscine dans laquelle nage sa petite femme et ses enfants. Tu vas dire, oh, ils ont eu la chance. Ça, c'est leur chance. Ce n'est pas la chance. C'est qu'il y a eu un homme appelé Caleb. Il s'est levé et il est allé vers des géants appelés les Anakim. Il était prêt à mourir ou à vivre. Il les a confrontés, il les a soumis, il les a exterminés et il a dit, mes enfants, prenez le territoire. Alors, si ton père ne t'a pas donné un endroit là où on dit que tu as eu la chance, fais quelque chose pour donner à tes enfants un endroit. Amen. Là où les gens diront qu'ils ont la chance. Amen. Mais où toi tu sais que ce n'est pas la chance. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Hein, il a eu la chance. Hein, il a son examen, c'est la chance. La chance l'a souri. Vous savez que c'est ce que les fainéants aiment se consoler avec. Tu réussis à l'examen, on dit tu as eu la chance. Quelle chance! Tu as conquis quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et la Bible continue en disant ceci. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Dans la ville que vous entendez aujourd'hui, Hébron ne portait pas le nom d'Hébron. Est-ce que tu sais que ta destinée ne porte pas son nom pour le moment? Amen. Il y a une femme qui se balade là dehors. Elle doit porter ton nom. Amen. Mais elle continue de se balader là. Amen. Avec un nom de je ne sais pas qui. Tu vas lui enlever le nom là. Amen. On amène à des cas. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je dis, il y a une femme qui se pavane là-bas. Elle a un nom que je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient du géant de leur famille. Ça vient de je ne sais pas qui. Oh yes. Mais le vrai nom de cette femme, c'est quand tu vas la conquérir. Amen. Tu vas lui donner le vrai nom qu'elle a. Amen. On dit la ville s'appelait du nom de Kirja Arba. Quelle mocheté. Quelle bizarrerie. Amen. Kirja Arba, ça ne peut même pas avancer ça. Amen. Ça n'augure rien de bon. Amen. Kirja Arba. Quelle est cette Arba qui se balade avec la mort? Kirja Arba, de l'homme le plus grand parmi les Anakim. Caleb a regardé. Il a dit, ma montagne ne peut pas s'appeler. Mon business ne peut pas s'appeler échec. Amen. Mon mariage ne peut pas s'appeler frustration. Amen. Mon voyage ne peut pas s'appeler refus de visa. Amen. Le nom là, je dois changer. Amen. Ma poche ne peut pas s'appeler pauvreté. Amen. Le nom là, je dois changer. Amen. Ma famille ne doit pas s'appeler sorcellerie. Le nom là, je dois changer ça. Amen. Tu vas à Jacques, tu viens d'où? Kirja Arba, tu sors d'où? Amen. Ça ne peut perdre ton nom. Amen. Caleb s'est levé. Il a conquéri. Et jusqu'aujourd'hui, on appelle la ville là comment? Hébron. La montagne d'Hébron qui vient de Caleb. Amen. Donne le nom. Je vois le nom de ta banque. Amen. Je vois un nom Saint-Esprit Smile. Je vois le nom de ton entreprise. Je vois le nom de ton supermarché. Aïe. Aïe. Écoute un peu. Je ne sais pas le nom que le supermarché de Douala a. Là où on dit qu'il y a les ascenseurs, il y a l'escalier volant ou bien l'escalier volant ou c'est blanc. Je ne suis pas arrivé, je suis au village. Bien aimé, je ne connais pas le nom de ça. Mais je pense que ça n'a pas le bon nom. Amen. Je pense que c'est la montagne d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit prendre cette montagne et donner le véritable nom. Écoute un peu, je ne comprends pas pourquoi on dit la clinique soleil levant. La clinique soleil, machin truc, on met une étoile bizarre dessus. Je pense que ce n'est pas le nom de cette clinique. Tu dois conquérir cette montagne. Cette clinique, c'est Jéhovah Rapha. Cette clinique Rapha, c'est pour toi. Baptise-moi cette montagne. Oh, bien aimé, voilà ce qui se passe. Père éternel, je prends ma montagne et je la baptise d'un nom nouveau. Acclame le prix comme ça.
Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Je t'ai dit, la connaissance peut soit valider une prophétie ou annuler une prophétie. Amen. Quand tu connais, tu peux soit valider la prophétie et ton ignorance. Retenez ça très bien. Ta connaissance peut valider une prophétie et ton ignorance peut annuler une prophétie. Ça, c'est très important de comprendre. Pendant que nous allons vers la conclusion de 1 heure de prière, vous qui êtes connectés, je crois que vous êtes bénis. Amen. Nous allons prendre en ligne 2 de vos sujets de prière avant et nous allons prier pour toi qui as envoyé ton sujet de prière en ligne, que ce soit par YouTube ou alors par Facebook. Nous allons prendre 2 sujets de prière et je vais prier pour toi. Mais pendant que nous sommes en train de préparer ces 2 sujets de prière, bien aimé, je voudrais encore que tu comprennes une chose. Regarde, Dieu doit te donner de voir profondément. Amen. Pour prendre ta montagne, ta vision doit totalement changer. Amen. Si je sors par exemple ce bout de papier, je vais prendre au hasard un bout de papier. Très bien. Quand je découpe comme ceci, je viens de couper juste un petit bout de papier. Voilà ça. Ce bout de papier que je vois, de couleur orange. Ok. Un bout de papier rose. Lorsque je le présente, tout le monde peut voir un bout de papier rose. Mais si je prends un téléphone et que j'utilise le téléphone papier, quand je vous mets, le téléphone va montrer un petit point bleu sur le papier que toi tu n'as pas vu. La connaissance dans le téléphone, la zone a rendu le petit point bleu sur le papier. Si je prends un micro et je montre maintenant ce bout de papier, le micro, il y aura un petit point bleu. Ça fait un petit point bleu. Ça sera toute une tâche avec des petites molécules bleues qui se baladent dessus. Ça, c'est ce que le microscope va voir. Des molécules. Vous voyez donc que si tu deviens quelqu'un avec une vision affûtée par le Saint-Esprit, tu laisses le Seigneur remplir, transformer ta façon de voir. Tu peux reconnaître les originalités même dans les déchets. Amen. Même dans ces âgés, tu reconnais l'opportunité, tu reconnais la richesse, tu reconnais la grandeur. Voilà ce qui va arriver pour toi. Et là, pourquoi nous allons faire ce dernier sujet de prière. Père éternel, donne-moi une vision, comme celle de l'aigle, puisse reconnaître, même au milieu des déchets, même au milieu des circonstances, l'opportunité que tu m'offres, au nom de Jésus-Christ. Acclame les prix comme ça. Merci Père. Béni soit ton seul nom. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, nous allons prendre un sujet de prière pour quelqu'un et nous allons prier pour quelqu'un qui est en train de traverser et qui a donné donc. Continue de toucher les cœurs bien-aimés, continue de toucher le cœur, ne t'arrête pas et je voudrais croire que tu es béni ce soir. Amen. C'est 1 heure de prière avec l'apôtre et c'est merveilleux. Amen. Prends encore ce message, écoute-le encore et prie encore profondément. C'est la nuit de ta transformation, c'est la nuit de ta révolution, c'est la nuit de ta conquête. Amen. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Alors, nous prenons ce premier sujet de prière. Tout retard, bien aimé, nous allons prier. Tout retard que j'ai eu dans l'accomplissement de ma destinée s'arrête. Amen. 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 Voilà le premier sujet de prière que nous prenons. Amen. Bien aimé, vous voyez, Caleb dit quelque chose.
C'est vrai qu'il s'est levé à 85 ans, mais cela veut dire qu'il pouvait se lever avant. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait se lever comment? Avant. Il dit, nous sommes arrivés ici, ça fait 40 ans. Donc, ils étaient sortis du désert, ça faisait 40 ans. Ils sont sortis, ils sont allés. Les autres ont pris leur montagne, continuaient de rester. Peut-être qu'il avait un confort, peut-être un de ses cousins l'avait abrité. Il a commencé à penser que c'est sa maison. Je t'enlève de tout confort qui est trompeur. Amen. Il y a des conforts qui sont trompeurs. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Une forme de confort, mais qui n'est pas pour toi. C'est comme si quelqu'un te donne sa maison, avec tout l'équipement dedans, et il te dit d'habiter. Tu habites là-bas au point d'oublier que tu dois construire ta propre maison et avoir tes propres canapés. Et un jour, lorsqu'il vient, tu te retrouves dans la rue. C'est pour ça que tu vas commencer à le traiter des méchants. Alors qu'il est simplement revenu prendre ce qui lui appartient. Mais toi, tu es resté tellement dans ce confort que tu as oublié la planification de ta propre vie. Est-ce que ton amen là? Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Donc, bien aimé, il y a des conforts qu'il ne faut pas accepter. C'est comme quelqu'un qui part dans un service, on lui donne une voiture de service. Il roule tellement avec la voiture là qu'il oublie qu'il doit s'acheter sa propre voiture. Et maintenant, quand quelque chose se passe, il n'a pas de voiture, il n'a plus rien. Rien. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Dis Père éternel. Père éternel. Tout confort. Tout confort. Tout confort. Tout confort. Qui ne contribue pas. Qui ne contribue À pas l'accomplissement de ma destinée. à l'accomplissement de ma Je destinée. sors de là. Je sors Je de là. mets fin à cela. Je mets fin à Je cela. refuse le retard. Je refuse le Dans retard. l'accomplissement de ma Dans destinée. l'accomplissement de Je ma détruis destinée. toute forme de Je retard. détruis toute forme de Au retard. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame les plus comme ça. Béni soit ton seul nom. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Tout retard que tu as accumulé jusqu'à présent et qui ne t'a pas donné de prendre ta montagne, je proclame que ce retard est détruit au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tu prends la vitesse. Quel que soit ton âge, tu demandes ta montagne, tu la reconnais et quels que soient les habitants, tu les déloges et tu prends contrôle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute forme de confort qui t'a fait dormir sans prendre ton territoire, je mets fin à ce confort illusoire au nom de Jésus-Christ. Je mets fin à cette illusion de confort dans ta vie au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un deuxième sujet de prière? Quel est le deuxième sujet de prière que nous avons? Bien-aimé, continue de mettre le cœur. Bien-aimé, voilà, quelqu'un nous écrit là et est en train de nous dire que son sujet de prière, c'est avoir des portes ouvertes. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu forces une porte, tu ne sauras pas qu'elle est ouverte. Amen. Quand tu arrives à un bureau et que tu as toqué, arrête le poignet, tu ouvres. Amen. Ce que je viens ici, c'est pour la personne qui a dit que je voudrais des portes ouvertes. Le Seigneur a déjà ouvert la porte. Amen. Mais comme je t'ai dit, ce sont ceux qui se lèvent et qui prennent une action, qui voient leur destinée s'ouvrir. Amen. Tant que tu es assis, tu ne peux pas voir ta destinée être ouverte. Amen. Il dit, lève-toi, toi qui somnoles et dors dans la vallée, lève-toi. Lève-toi de ton lit de mort. Bien aimé, nous allons prier. Pas simplement la porte ouverte, mais pour le pas toucher la porte, afin que son Dieu soit visible. Amen. Tu vois, hein, la porte peut être rabattue comme fermée. Mais ce qui rend l'évidence du fait qu'elle est ouverte, c'est quand la poignée du tout, qu'elle était ouverte. Beaucoup de personnes sont coincées devant les portes parce qu'ils n'ont pas
l'action. Est-ce que tu sais que si tu arrives dans un bureau, seulement tu restes debout, ça s'ouvre pas. Tu tombes et tu ouvres. C'est comme ça qu'on fait. C'est la même. Donc, Père éternel, donne la force d'entreprendre l'action qui va rendre évident les portes ouvertes devant moi. Acclame le prix comme ça. Jusqu'à ce que tu prennes action. Jésus dit, voici, j'ouvre devant toi une porte que personne ne peut fermer. Donc même si tu trouves comme si elle est rabattue, c'est une illusion. Amen. Parce que quand Jésus dit quelque chose, c'est la qui est semblant de quelque chose qui montre comme si c'est fermé. En vérité, ce n'est pas fermé. Parce que Jésus a dit, il a ouvert et personne ne peut fermer. C'est ton action, la main que tu poses sur le poignet, qui prouve et qui montre l'évidence que c'était ouvert. Je t'envoie maintenant. Prends l'audace de toucher cette porte. Prends l'audace de toucher le poignet. Prends l'audace de la pousser. Elle est déjà ouverte parce que ton Seigneur l'a ouverte. Il dit, j'ouvre devant toi une porte. Personne ne peut fermer. Alors, l'illusion que Satan donne d'avoir fermé cette porte, ce n'est qu'une illusion. Quand Jésus parle, tu crois à lui, bien tu aussi. Tu crois à ce que tu... Je déclare donc que la porte est ouverte. Ton audace va te donner de montrer l'évidence de cette ouverture. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, la main d'Éternel sur toi. Je voudrais pas que tu aies été très béni par cette nuit avec la paix. Que tu parles avec la main de l'Éternel sur toi. Abonne-toi à la page. Que tu sois sur YouTube, que tu sois sur Facebook, abonne-toi déjà. Et surtout, bien aimé, sois également connecté pour MEMA. MEMA, c'est méditation matinale, c'est chaque matin. La plateforme est également ouverte. Écris et tu vas te retrouver sur cette plateforme. Et très bientôt, une grande nouvelle va t'être annoncée. Amen. La grâce du Seigneur est sur toi. Dès demain matin, tu marches dans l'évidence des montagnes. Comme Caleb, tu confies. Tu as la connaissance divine qui habite en toi. Tu sais que l'Éternel a dit que la montagne t'appartient, c'est suffisant comme décret pour les déloger. Et tu as en toi la force. Il dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Alors, quel que soit le combat que tu entreprends, tu es déjà vainqueur. Le décret, je voudrais dire, la sentence est déjà donnée avant même que tu n'engages l'hostilité. Sors en vainqueur pour vaincre. La Bible dit en Apocalypse, il est sorti en vainqueur. La mentalité avec laquelle tu vas avec ta montagne est une mentalité de vainqueur. Et le résultat final, c'est la victoire. J'aime beaucoup, la main de l'Éternel est sur toi. Ok? La grâce du Seigneur te visite où que tu sois. Dans toute action où tu nous as reçu ce soir, je déclare que tu es béni. Tes portes sont ouvertes, la montagne t'est révélée et la force t'est communiquée pour la conquérir. Béni, un seul mot, une seule parole, c'est Shalom.